Bonjour. La question dont il s'agit ici, messieurs, dames, est celle de l'image. L'image dépend d'un modèle de comportement, conséquence d'un choix fait pour un mode de vie. Pour moi, il n'y a que deux images, seulement une bonne et une mauvaise. S'invite alors le ça, le moi et le surmoi. De nos jours, le paraître est en force et la préservation des valeurs traditionnelles, plus humaines et humanistes, devient de moins en moins rare. Peu arrivent à contrôler leurs désirs et leurs pulsions. L'égoïsme les domine. Le respect des règles de vie pour une image correcte de soi n'est plus une priorité, puisque l'individualisme prend du terrain au détriment du collectif. La communauté comorienne au Sénégal a-t-elle une bonne image? Chez nous, aux Comores, notre image personnelle et plus globalement celui de notre ville ou village est très importante. Notre tendance à s'accrocher à cette image que les autres ont de nous est souvent source de dérive au sein de notre société. Je ne vais pas vous rappeler l'histoire de l'homme dont la famille a été chassée d'un village, non pas parce qu'il avait commis un crime, non, mais parce que ce dernier avait poursuivi une personne en justice pour crime sur mineur et que visiblement, sans entacher l'honneur et l'image que les gens avaient de ce village en question. C'est ainsi que l'image d'un groupe ou d'une communauté demeure systématiquement l'image de chaque membre de ce groupe ou de cette communauté. Si elle est bonne, c'est chaque membre qui est bon. Et si elle est mauvaise, là encore, c'est chaque membre de cette communauté qui n'inspire pas confiance. Comme le dit le célèbre adage, il suffit d'une pomme pourrie pour gâter tout le temps. Le Sénégal a vu plusieurs générations de Comoriens se succéder ici pour leurs études universitaires. Ces premiers étudiants à avoir foulé le sol du pays de la Teranga avaient un système de valeurs qui s'inscrivait dans la portée de leur éducation. Cette communauté évoluait dans le respect de soi et le respect de l'autre, sans parler de la bienveillance envers l'autre. Ça, nous l'avons ancré en nous de par notre éducation. Le respect envers soi, qui consiste à se prendre soi-même en considération, à choisir d'avoir une image positive de soi-même, mais encore et surtout de ne pas négliger ses valeurs, ça, nous le perdons si nous ne l'avons pas déjà perdu. Et le respect de l'autre, l'attend finalement. À l'époque, s'il avait été demandé à chaque Sénégalais qui avait côtoyé un Comorien de décrire en un mot la communauté comorienne, c'est le mot respect. Le mot respect qui serait sorti de sa bouche. Les Comoriens sont respectueux, machallah. Aujourd'hui, est-ce toujours le cas? Telle est la question. Ce serait malhonnête de ma part, en ce lieu, mesdames et messieurs, d'occulter les efforts de nos frères et sœurs comoriens, fleurons de notre communauté, qui ont brillé et qui continuent de briller au sein de notre communauté, que ce soit en ce lieu, mesdames et messieurs, d'occulter les efforts de nos frères et sœurs, fleurons de notre communauté, qui ont brillé et qui continuent de briller, que ce soit à l'UCAD ou dans les autres universités. Comme Haïfa Ouyunoussa, lauréat du prix Jeune Talent Afrique subsaharienne, lauréat UNESCO, ou encore le docteur Atoumane Fahad, premier neurochirurgien à avoir réalisé une exérèse aux Comores, pour ne citer que ces deux-là. Néanmoins, qu'en est-il de la tendance actuelle ici au Sénégal? Le Comorien qui quitte sa patrie se sont libérés de la prison pour représenter l'image qu'ils devaient renvoyer aux autres. S'ensuit alors des choses pas forcément bonnes qu'il fait quand personne ne le regarde, ou plutôt quand personne de notre communauté ne le regarde. Nous sommes rapidement happés de liberté arbitraire et oublions nos valeurs ancestrales. Nous oublions que les autres communautés nous regardent et qu'au fil des cuites et des bagarres dans les boîtes de nuit, l'image que ces communautés ont de nous se dégrade avec le temps. Ces dérives ont de tout temps existé. Que ce soit aux Comores ou ici au Sénégal, ne nous voilons pas la face. Mais la dimension qu'elles prennent au sein de notre société, au sein de notre communauté, devient de plus en plus inquiétante. Si vous devez retenir un seul message de mon discours, ce serait qu'il est dans notre intérêt, je vous dis bien, qu'il est dans notre intérêt de laisser derrière nous une image positive, un héritage symbolique qui perdurera dans le temps. Que ce soit d'abord pour nous, parce que personne ne s'est jamais plaint d'entendre de bonnes choses sur lui, mais aussi une image positive pour les générations à venir.
c'est vrai que c'est difficile d'être à la hauteur de l'image idéaliste qu'on se fait de nous-mêmes. Difficile de retrouver ce respect de l'autre quand finalement, nous, Comoriens, ne nous distinguons plus des autres communautés africaines qui sont ici au Sénégal. C'est vrai que c'est difficile d'être à la hauteur de l'image que nous nous faisons de nous-mêmes. Difficile de retrouver ce respect de l'autre quand finalement, nous, Comoriens, ne nous distinguons plus des êtres. C'est vrai que c'est difficile d'être à la hauteur de l'image que nous nous faisons de nous-mêmes. Difficile de retrouver ce respect de l'autre quand finalement, nous, Comoriens, ne nous distinguons plus des autres communautés qui sont ici au Sénégal. Difficile de retrouver notre moi intérieur, de retrouver nos racines quand finalement, l'image que nous renvoyons aux autres devient notre seule priorité. Mais je vais vous dire ceci. Certes, c'est difficile, mais ça en vaut la peine. Merci.